Bienvenue dans Clémence et Conscience, le podcast qui a pour vocation de décrypter votre esprit et votre corps. Dans chacun de ces épisodes, j'ai à cœur de vous partager ce que je perçois dans mon quotidien de thérapeute, ainsi que mes questionnements en quête de sens et de compréhension du vivant. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur une problématique que j'ai rencontrée plusieurs fois ces derniers temps, le poids. Et c'est un sujet qui me parle car j'ai connu des problèmes de poids assez importants au cours de ma vie et dans mon enfance. Évidemment, quand on est petit, on met facilement ça sur le dos des parents qui donnent n'importe quoi à manger aux enfants. Alors oui, la malbouffe, c'est un vrai sujet et ce n'est pas bon pour la santé, mais on observe quand même, dès le jeune âge, des enfants qui peuvent manger ce qu'ils veulent et d'autres qui grossissent juste en regardant un carré de chocolat. Du coup là, c'est vrai qu'on peut rapidement entendre des histoires en lien avec la génétique et avoir ce type de réflexion du type « Ah, mais c'est parce qu'il tient de son père, ça, ou il tient de sa mère ». En grandissant, on mettra ça aussi sur le dos des hormones, etc., etc. Mais s'il y avait autre chose, quelque chose de bloqué, et à travers ces dérèglements, le corps, il essaie juste de communiquer. Ma lecture, qui est personnelle, issue de ma compréhension, c'est que le corps, et surtout la sphère biologique, elle a des difficultés à évacuer quelque chose. Une émotion, des expériences. Au fil des séances, ces personnes, elles révèlent souvent une suradaptation pour se faire accepter des autres, pour exister aussi, donc elles prennent aussi un peu de la place, mais sans jamais réussir à partager, à s'ouvrir totalement avec une autre personne. Elles ont un sentiment de rejet, de manque, de non-reçu. Alors je me suis demandé si leur corps ne stockait pas, pour leur permettre aussi d'être vus, mais pour une survie en cas de rejet. Et on en revient à un réflexe presque animal, qui est en nous depuis la nuit des temps, le rejet du groupe. À une époque lointaine, c'était synonyme de mort, car on était en proie aux prédateurs. On n'était plus protégé par le groupe. Alors, c'est vrai qu'on peut voir vraiment ça comme un stockage, souvent lié à des problèmes de circulation, on a de la rétention d'eau, un stockage de graisse, un métabolisme lent. Alors, il est difficile de généraliser, car c'est toujours lié à la personne et à son histoire. Et de plus qu'en fait, les profils sont très variés. On aura autant de personnes sédentaires que de personnes très actives et sportives. Il y a un facteur commun quand même que je trouve assez régulièrement, en lien avec du coup une estime de soi défaillante, une peur réelle de perdre l'autre ou quelque chose, d'être seul, un manque de reçu d'amour et des personnes qui font beaucoup pour les autres, tout en gardant cet espoir de pouvoir recevoir la même chose en retour. Personnellement, moi j'ai longtemps fait de la boulimie pour me remplir afin de faire taire la sensation de vide intérieur que je ressentais. Je n'ai pas une structure parentale très stable, ni reçu beaucoup d'amour de mes parents, donc on était plutôt à me faire comprendre que j'étais une contrainte. Et ça a réellement favorisé cette sensation de vide et un sentiment de rejet extrêmement important que j'ai eu pendant des années. Tout ça pour dire qu'il est important de prendre du recul et de regarder une situation dans son ensemble, car ces personnes, elles essaient souvent beaucoup de choses, que ce soit des régimes très privatifs, des rééquilibrages alimentaires ou encore en se faisant poser des anneaux gastriques. Alors mécaniquement, il y a un effet, mais souvent la situation, elle revient rapidement à son point de départ. D'où ma perception de regarder l'individu dans sa globalité et traiter les aspects médicaux et émotionnels de façon plutôt conjointe afin de permettre une compréhension et une acceptation mentale et corporelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos expériences, ou à poser vos questions en commentaire ou bien en message privé. Et restez bienveillant avec vous-même, car regarder en soi, ça reste, je trouve, réellement l'étape la plus difficile, même si elle est souvent nécessaire afin d'avancer. À bientôt!